Les négociations ont été longues, mais après les 8 centrales syndicales qui avaient lancé un préavis de grève, le patronat et le gouvernement sont arrivés enfin à un accord. Le mot d'ordre de grève est suspendu. Je vous propose de suivre cette déclaration conjointe donnée par Adja Maria Madoro Mabari, la médiatrice. Protocole d'accord entre les centrales syndicales de la CNTG, de l'USTG, de l'ONSLG, de l'UDTG, de la CGSL, de la CGTG et de l'UGTG, si après dénommer le mouvement syndical guinéen représenté pour le respect, pour le présent accord par la commission de négociation composée de Mamadou Mansari, Madeleine Tunkara, Mamadou Bapate Diallo, Casimir Diaoura, Abdoulaye Kamara, Ibrahim Sori Doumbouya, Kadiatouba, Mamadou Saliou Diallo, Ami Diouf, Khalifa Sangare, Boubacar Diallo, Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Mara, Monou Doré, Marcel Tolnou. Le gouvernement de la République de Guinée représenté par Harouna Berete, Mamadi Doumbouya, Ousmane Bangoura, Alabi Ahmed Salim, Modisori Bari, Sekou Doumbouya, Amadou Silla, Mohamed Diop Saïd, Sori Bantou Oulari, Malan Kanté, Mohamed Diané, Moussa Kone. Le patronat guinéen représenté par Hadja Nyouma, Aïssatou Nyouma Traoré, Mansa Moussa Sidibé, Abdul Karim Bangoura, Kefala Personne Kamara, Ibrahim Sori Kamara, Sekou Sissé, Asuman Savane, Baloba, Asuman Kamara, Ismaël Keita, Abdoulaye Dima Dabo, Béatrice Sidibé, Ben Youssouf Diallo. Médiation. So Mariama Dogome Bari, assisté de son cabinet. Préambule. Faisant suite à la plateforme de revendication session 2013-2014 et au préavis de grève de la CNTG, de l'USTG, de l'ONSLG, de l'UDTG, de la CGSL, de la CGTG et de l'UGTG, daté du 29 avril 2014, il a été arrêté et décidé ce qui suit. 1. Du statut particulier du personnel de l'éducation. Le gouvernement s'engage à commencer à payer manuellement les primes non encore payées pour une partie du personnel concerné, en commençant par Conakry, entre parenthèses île de Kassa y compris, au plus tard le lundi 12 mai 2014. Procéder à un rappel des primes sur la paye du mois de mai 2014 pour ceux qui ne l'auraient pas encore perçu. Procéder au paiement des primes et indemnités prévues au statut particulier à tous les personnels qui n'en ont pas encore bénéficié au fur et à mesure de la remontée des dossiers. Pour l'application de ce point, le gouvernement et l'intersyndical s'engagent à effectuer les démarches administratives nécessaires au plus tard le 30 juin 2014. 1-2. La commission tripartite constate avec regret que certains fonctionnaires bénéficient indûment des primes et ou indemnités. Elle demande à l'administration la suppression de ces primes et indemnités aux bénéficiaires en vue de leur remboursement au trésor public par les intéressés. 1-3. Les arriérés des primes et indemnités seront payés suivant un échéancier qui sera établi 1 mois après les résultats du recensement biométrique. 1-4. S'agissant des professeurs d'université, maîtres de conférences, directeurs de recherche et maîtres de recherche, se conformer aux dispositions du décret numéro 176 /PRG /SRGG /89 du 27 septembre 1989 en son article 65 pour le départ à la retraite. 1-5. S'agissant enfin du vieillissement du corps enseignant du supérieur, la commission invite l'administration à mettre en place une politique de recrutement et de rajeunissement du dit personnel. 1.6. La commission tripartite invite la fonction publique à organiser les examens professionnels des enseignants selon le calendrier et les échéances prévues au statut particulier. 2. Du statut particulier du personnel de la santé. Le gouvernement s'engage à 2.1.
assurer la prise en charge financière et administrative au 31 mai 2014 des primes et indemnités prévues au décret numéro 08/062/PRG/SGG du 17 septembre 2008 portant statut particulier du personnel de la santé. 2.2. Procéder à un rappel des primes dues sur le mois d'avril 2014 sur la paye du mois de mai 2014 pour ceux qui ne l'auraient pas encore perçu. 2.3. S'agissant enfin du vieillissement du corps médical, la Commission invite l'administration à mettre en place une politique de recrutement et de rajeunissement du dit personnel. Point 3. De la protection sociale. 3.1. Tout en félicitant la partie gouvernementale pour la création par décret de la CNPSAE et de l'INAMO, le mouvement syndical et la partie gouvernementale s'engagent à les rendre opérationnels au plus tard le 31 décembre 2014. 3.2. Le mouvement syndical salue la décision du gouvernement de transférer la tutelle de la CNSS au ministère en charge du travail. Le gouvernement prendra les dispositions administratives consacrant la dite décision au plus tard le 30 juin 2014. 3.3. S'agissant de l'indemnité de départ à la retraite, son montant exprimé en nombre de mois sera déterminé au plus tard un mois après les résultats du recensement biométrique. Point 4. De l'augmentation des salaires et pensions et de la réactualisation de la grille salariale des fonctionnaires. Les parties conviennent. 4.1. De la mise en place d'une commission technique d'examen de la grille salariale dont les travaux débuteront le 19 mai 2014 sur la base de la grille salariale proposée par le mouvement syndical. 4.2. Les parties conviennent que la nouvelle grille salariale sera applicable à compter du 1er janvier 2015. 4.3. De la mise en place d'une commission technique d'examen de la revalorisation des retraites à travers un nouveau régime. Les travaux de cette commission débuteront le 19 mai 2014. 5. Les mesures d'accompagnement liées à l'augmentation du prix du carburant. 5.1. Les parties conviennent qu'une commission d'études réunissant le mouvement syndical et les ministères en charge du travail, de la fonction publique, du budget et des finances travaille à proposer une prime à cet effet au plus tard le 30 juin 2014. 5.2. Les parties conviennent que le paiement de la dite prime sera effectué le 30 août 2014 avec effet rétroactif au mois de février 2014. 6. S'agissant des agents déflatés dont la situation administrative a fait l'objet des arrêtés numéro 1685/MEFP/04 du 10 mai 2004 et numéro 26/MEFP/DNFP/04 du 28 janvier 2004, les parties conviennent de la mise en place d'une commission technique chargée d'examiner leur situation en vue d'un traitement définitif. 7. Le gouvernement s'engage à fournir la liste des barrages conventionnels au plus tard le 31 mai 2014 et à prendre des mesures pour empêcher l'installation de barrages clandestins. 8. Sur la tentative d'assassinat de leaders syndicaux. 8.1. Il a été clairement établi et reconnu que le gouvernement n'était en rien mêlé à la dite tentative. 8.2. Les syndicats ont été informés que les deux auteurs présumés ont été arrêtés et sont actuellement interrogés par les services de police judiciaire et que la justice suivra son cours normalement. 9. Sur l'immixtion de certaines autorités du pays dans les activités syndicales. 9.1. Le gouvernement a pris acte des accusations d'immixtion et d'interférence à l'encontre de certaines autorités locales, préfets et maires. Le gouvernement a rappelé que, sur la base de premières informations, certaines autorités avaient fait l'objet d'un rappel à l'ordre. 9.2. Par ailleurs, le
Le ministère de l'administration du territoire adressera au plus tard le 31 mai 2014 une nouvelle circulaire de mise en garde aux administrateurs territoriaux. 10. Sur la situation des travailleurs de Frigia, Sotelgui et Feralux. 10.1. Pour Frigia, le gouvernement a fait état des efforts et des négociations qui sont en cours pour soulager les travailleurs de Frigia en tenant compte des possibilités de reprise des activités de l'usine. Le gouvernement s'engage à faire respecter les dispositions de l'accord de janvier de Paris sur le paiement des travailleurs. 10.2. Pour la Sotelgui, le mouvement syndical a été informé que la situation des travailleurs était tributaire de la procédure judiciaire en instance concernant l'entreprise. Cette décision ayant été prise le 29 avril dernier, le gouvernement rassure le mouvement syndical que les travailleurs de Sotelgui seront désintéressés conformément à la loi au plus tard le 30 juin 2014. 10.3. Pour Feralux, la situation des travailleurs étant également tributaire d'une procédure judiciaire en cours. La Cour suprême s'étant prononcée le 31 mars dernier, le gouvernement s'engage à veiller à la correcte exécution de la décision de justice. 11. Concernant le SMIC, les parties conviennent qu'il est applicable dans tous les secteurs d'activité à compter de sa date de signature. 12. Sur la question du programme de construction des logements sociaux en faveur des travailleurs, les parties saluent l'initiative du président de la République d'attribuer des domaines constructibles aux enseignants pour la construction de logements sociaux. Les actes administratifs nécessaires à cet effet seront pris par les autorités et services administratifs compétents. Le gouvernement s'engage à étudier les modalités de financement de ce projet de logements sociaux. 13. Il reste entendu que les dispositions contenues dans les accords antérieurs non traités et compatibles avec les nouvelles décisions arrêtées dans le présent protocole sont applicables aux parties. 14. Les trois parties se réjouissent de l'esprit de confiance et de responsabilité qui a caractérisé les négociations et s'engagent à respecter scrupuleusement les clauses du présent protocole. 15. Au regard des avancées significatives et des résultats obtenus, le mouvement syndical décide de la suspension du préavis de grève du 29 avril 2014. Ont signé le mouvement syndical, le patronat, le gouvernement, la médiation, vue et approuvée par Monsieur le ministre d'État de l'économie et des finances, Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous remercie de l'attention accordée. C'est le petit pré-parti. Suite au préavis de grève déposé le 29 avril 2014 par la 8 centrale syndicale guinéenne, le mouvement syndical guinéen décide de suspendre le mot d'ordre préavis de grève compte tenu des avancées significatives qui sont déjà obtenues. La lecture a été faite par la médiatrice de cette discussion. Je vous remercie.